Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Merci d'avoir embarqué à bord et merci d'être au rendez-vous. Vous nous pratiquez à travers nos canaux digitaux sur notre site internet www.filmguinée.com ou sur notre page Facebook ou encore sur la chaîne YouTube. Merci de nous rejoindre. L'équipe mobilisée au complet pour vous tenir compagnie jusqu'à 11h. Akoumba Diallo, bonjour. Bonjour Aboubacar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Permettez-moi deux dérives. Mais allez-y. Très petites dérives. J'espère que ce n'est pas des dérives parce que ça ne va pas nous conduire dans le ravin quand même. Bien. Premièrement, j'aimerais promettre au ministre des Affaires étrangères qu'il a commencé une lutte pour laquelle je le soutiendrai. Il a demandé à ce que les représentations diplomatiques justifient les baux. C'est une poche de déperdition de l'argent. De l'argent public. Le budget de l'État est engouffré là. Et rappelez-vous qu'on m'a dit que certains codes de matricule des salaires des contractuels que nous avons diffusés ici se trouvent au niveau du département des affaires étrangères. Donc le ministre a décidé désormais à ce que toutes les représentations diplomatiques lui transmettent les charges du personnel et les contrats de baux, parce que c'est dans ces contrats de baux qu'il y a assez de présomption de détournement des deniers publics. Bien. Deuxièmement, vous vous rappellerez qu'on a diffusé ici l'inculpation de monsieur le ministre, l'ancien ministre de la Géologie, monsieur Abdoulaye Magasouba. Nous avons appris par voie de presse que cette inculpation a été cassée et que le sujet pénal est renvoyé encore devant le même juge qui doit l'entendre peut-être sous une autre forme et en tirer les conséquences. Il doit l'inculper à nouveau. Le problème, c'est que la date indiquée dans la presse, la date de prise de cette délibération-là, nous paraît être incorrecte. Nous avons interrogé un avocat qui nous a dit qu'il lui semble que la date est du 22, alors que la presse annonce la date du 20. Nous avons pris contact avec certaines sources auprès de la cour d'appel qui nous reviendront dans la journée. De toutes les façons, c'est un peu grave d'être le premier ministre d'Alpha Condé, d'être inculpé. Bien. Merci Akoumba et encore une fois, bienvenue. Mohamed Kaba, bonjour. Oui, bonjour le faiseur de roi, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs. Bienvenue. Bonjour au Conseil supérieur de la magistrature. Qu'est-ce qui s'y passe? C'est une transition, nous souhaitons qu'elle ne soit pas dévoyée. Vu que la justice sera la boussole désormais, il faudrait que ce Conseil supérieur de la magistrature lève le verrou désormais sur les magistrats qui seront sanctionnés, qu'on nous dévoile aussi leur nom. L'agent judiciaire de l'État a entamé déjà emboîté le pas. Mais est-ce que c'est prévu par la loi? C'est prévu par la loi. Il faudrait, même s'il y a des exceptions en la matière, mais il faudrait aussi, c'est une situation exceptionnelle, qu'on donne aussi le nom et le prénom des, entre guillemets, des magistrats indélicats qui sont souvent accusés de corruption ou de laxisme dans les prises de décision. Parce qu'on ne peut pas laisser ça en catimini. On nous apprend chaque fois, des magistrats sont sanctionnés par le Conseil supérieur de la magistrature, mais qui sont ces magistrats? C'est incognito. Il faudra qu'on lève désormais ce verrou pour qu'on sache, qu'on se regarde en face et qu'on se dise la vérité. Qui a fait quoi? Si les structures sont citées aujourd'hui, les hauts cartes sont cités, pourquoi pas les magistrats? Pourvu que ça soit conforme à la loi et que ça contribue à moraliser l'administration judiciaire. Évidemment, il y a le principe en droit à l'exception, donc moi je soutiens l'exception, qu'on sache désormais qui sont ces magistrats indélicats. Il faut d'abord soutenir le général. Oui. Le principe général, monsieur. Le principe général. Mais en droit, il y a deux principes. Il y a le principe et l'exception. Je soutiens l'exception. Bien. Aboubacar, je voudrais dire à Mohamed Kaba que moi j'ai une collection de décisions des magistrats sanctionnés. Sauf que mon avocat m'avait conseillé de ne pas les diffuser parce que les décisions portant suspension ou rétrograde de magistrats ne sont pas publiées au journal officiel de la République, mais enregistrées au secrétariat général du gouvernement. Parce que si vous vous retrouvez devant un magistrat qui a été suspendu ou qui a été rétrogradé, c'est dégradant. Il va avoir la main lourde. Bonjour Mohamed Maha. Bonjour Aboubacar, bonjour à tous, merci beaucoup. J'aimerais simplement encourager le ministère de la Ville, mais aussi celui de l'administration du territoire, sincèrement de regarder les rues de Conakry à ces lendemains des premières fêtes de fin d'année. Ce n'est pas du tout reluisant. L'image qu'on est en train de voir n'honore aucun
habitant de Conakry. Moi, ça ne m'honore pas. Je me sens déshonoré en voyant ces tas d'ordures qui font la police ce matin, parce que moi, je suis sorti d'un carrefour où c'est carrément le tas d'ordures qui régulait la circulation. C'est elle qui dit quel véhicule doit passer en priorité. Et ça, ce n'est pas bien. Quel que soit le problème aujourd'hui avec Al-Bayrak, il faut trouver une solution et vraiment assainir la ville. C'est non seulement un problème environnemental, un problème de santé publique, un problème d'esthétique et quelque part, il y a des soucis avec Al-Bayrak, Mohamed. Vous imaginez l'étranger qui arrive pour la première fois en Guinée, il sort de l'aéroport, il va tomber là-dessus. Parce que peut-être que je voudrais... non, c'est pour cela que je dis qu'il faut trouver la solution. Justement, c'est important parce que Al-Bayrak, je crois que c'est le contrat d'Al-Bayrak qui expire en fin janvier, donc ça crée le doute. Ça ne peut pas être une explication. Al-Bayrak Transport. C'est transport. Bien. Mais je pense qu'il y a des problèmes en interne. Je ne veux pas aller là-dessus. Quels que soient les problèmes, il y a des priorités. Et l'une des plus grandes priorités d'un gouvernement d'abord, c'est la vie et la santé de ses populations. Bien. Or, ces ordures-là sont une atteinte grave à la santé. Je crois que le ministre, le jeune ministre Condé peut même à l'occasion, exceptionnellement, demander le concours, par exemple, du génie militaire. Ça s'est déjà fait ailleurs, ça peut se faire chez nous. En attendant qu'une solution soit trouvée avec Al-Bayrak, pourquoi ne pas faire appel au génie militaire qui peut sortir ces machines, au moins pour peut-être la journée d'aujourd'hui, parce que ce qui se passe, ce n'est pas bien. Et de l'autre côté, pour cette période de fête de fin d'année. Et de l'autre côté, je veux encourager les chefs, les nouvelles autorités de ce pays. Je vais les encourager à continuer à récupérer les biens de l'État. Il y a des véhicules. Ils pensent avoir vu tous les véhicules. Je ne pense pas qu'ils ont retrouvé tous les véhicules. Il y a des véhicules qui sont garés à des endroits mais absolument insolites. C'est-à-dire parfois des gens que eux-mêmes pensent être leur soutien. D'anciens ministres sont allés y garer des véhicules de l'État. Bon sang. Je crois qu'il faut continuer à chercher. S'il faut, parce que je n'ai pas d'état d'âme quand il s'agit du bien public. Ces véhicules-là, c'est l'argent qu'on a pompé sur l'éducation de nos enfants. On n'a pas construit sur la santé de tous, sur l'eau, l'électricité pour acheter ces véhicules. Donc, il faudrait encore une fois que ces gens-là, que leur nez, qu'ils puissent très bien nettoyer les nez, c'est-à-dire les fins limiers du gouvernement, qu'ils puissent bien nettoyer les nez. Parce que ça sent dans beaucoup d'endroits, les biens publics. Et vous savez comment ça se passe. On va les refourguer rapidement. Ici, on peut même effacer les numéros de châssis. Vous le savez. C'est dommage. Mais je voulais très rapidement ajouter, confirmer les propos de Mohamed Mara. On ne doit pas aujourd'hui résilier le contrat qui lie l'État guinéen à Al-Bayrak. C'est vrai que tout le monde dit pourquoi on ne doit pas... Laisse-moi, je vais terminer. Tout le monde dit Al-Bayrak. Tu peux dire on ne doit pas. Le contrat, non, mais tu peux pas faire une injonction. Mais si le contrat qui a été signé. Mais si la mise en œuvre du contrat connaît des difficultés, Mohamed. On ne peut pas imposer au gouvernement de ne pas résilier. Je vais vous expliquer en une minute. L'État guinéen a signé un contrat avec Yezi Adamla, qui est du groupe Al-Bayrak. Donc, c'est un contrat qui est encore valide. Vouloir résilier ce contrat, on va assigner l'État guinéen encore en justice et nous allons perdre assez d'argent. Mieux vaut vraiment prendre les dispositions, même s'il faut renégocier le contrat, mais ce n'est pas l'heure de résilier. Et ça a tout l'air aujourd'hui, raison pour laquelle les rues sont jonchées d'ordures. Bien. Bonjour Mamadou Ouri Diallo. Bonjour Abakar. Et ça c'est une faute, excusez-moi cette incursion, c'est une faute. Lorsque vous avez un contrat, vous continuez de l'exécuter. Il n'est pas rompu pour le moment. Eux, de leur côté, doivent continuer de l'exécuter. Sauf si l'État ne paye pas, notamment les montants, je ne sais pas si c'est mensuel, en tout cas les montants périodiques. Sauf si c'était le cas. Mais si ce n'est pas le cas, ils doivent continuer à exécuter. Sinon, ça va être une faute dans l'exécution du contrat, du dit contrat. Et justement, ça peut être une des raisons de la résiliation de ce contrat. Bien. Voilà. Mamadou Ouri, bonjour. Non, enfin, je peux passer à la gauche. Si, ils ont fini. Bonjour, oui, bonjour. Bonjour à Bakar, bonjour à nos millions d'auditeurs. Ouais. Permettez-moi de parler du ministère de la Sécurité parce que, vous savez, nous sommes encore le ministère de la Sécurité. Évidemment, et du ministre Bachir parce que c'est la fin d'année, vous le savez, la fin d'année avec ses corollaires d'accidents, de perturbations de la circulation, d'insécurité, de morts et tout le reste. Et donc, le directeur général de la police, selon ce que nous avons constaté, a mobilisé beaucoup d'argent. Il était sur le terrain hier, Koné. Absolument, je l'ai constaté. Et donc, il a mobilisé beaucoup de personnel de la police pour réguler la circulation. Pour l'instant, ça va tant bien que mal, selon nos constats. Je dois avoir vu le chiffre de 6 000 policiers. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ça dépend. Ça reste à vérifier aussi. Sauf qu'il y a des problèmes, je crois, à 2 niveaux, ou même 3. Premièrement, parce que
il n'y a pas de moyens. Une chose est d'avoir la volonté de mobiliser les agents de la police pour réguler la circulation durant toute cette période de fin d'année. Mais l'autre chose, est-ce qu'on met les moyens à leur disposition? Selon nos informations, c'est non, parce que M. Bachir, apparemment, prend assez de temps à réfléchir à est-ce qu'il faut débloquer les moyens ou pas. Or, en termes d'opération, on ne doit pas réfléchir, il faut faire rapidement. Parce que s'il y a des accidents, s'il y a des attaques... même s'il faut prendre quand même un minimum de temps mais sauf qu'il ne pour, prend pas le minimum regarder quand même, pour regarder au budget qu'on soumet au ministre. Je suis d'accord, voilà. il y a une démarche. Ça ne peut pas passer comme ça, comme lettre à la poste. Non, je n'ai pas dit que ça doit passer comme lettre à la poste, mais ce qui nous revient, c'est que le monsieur pratiquement ne donne rien. Figurez-vous qu'il y a des agents... Mais c'est pas son argent. Figurez-vous qu'il y a des agents qui sont postés, n'est-ce pas, depuis quelques jours, qui n'ont pas de quoi manger. Ce n'est pas leur famille qui doit leur apporter leur plat chaque jour. Il semble que ceux qui sont postés devant l'hôtel Kaloum, parce que c'est là où réside en ce moment, là où séjournent Dadis, il semble qu'ils n'ont pas de quoi manger. C'est ce que je dis. Entre autres groupes... Ce sont des policiers affamés, complètement affamés. Ils n'ont rien à manger. Alors on ne sait pas comment est-ce qu'ils s'alimentent. Et ça, c'est la conséquence du fait qu'on ne débloque pas les moyens. Pour le carburant, il y a des soucis. Et l'autre problème, le niveau de problème que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi le nombre. Parce que je crois qu'il y a vous parliez de 6 000, ça reste à vérifier. Et s'ils avaient besoin de plus de 6 000 et qu'il n'y en a pas, donc ils sont confrontés à un problème de ressources humaines. Parce que la police, selon les informations, ressent les contre-coups réellement des départs massifs à la retraite. Tout comme les douanes. Parce que ça a été une décision débridée encore une fois. On a envoyé tout le monde à la retraite alors qu'il y a des problèmes sérieux aujourd'hui au niveau de la police et au niveau des douanes. S'il y a des gens dans les rangs de ceux qui ont déjà été envoyés à la retraite qu'on peut retenir le temps de recruter d'autres, de les former et de les intégrer, il faut faire cela parce qu'aujourd'hui ils sont véritablement confrontés à ce problème de ressources humaines. Mais ce qui est plus urgent, c'est justement la question de budget à débloquer pour que ces gens soient opérationnels jusqu'en janvier. C'est très important et M. Bachir apparemment a beaucoup alourdi la procédure. Bien, mais il faut quand même lui dire que c'est pas son argent. Bonjour, monsieur Talibé Barry. Bonjour la juste et bonjour à tous. Bienvenue. Et bien, ma soeur Likon, bonjour. Bonjour Baka, bonjour à toutes et à tous. Mais forcément, un mot à dire. Oui, forcément. Une pensée aujourd'hui à la CENI. Ça semble mauvais de ce côté. Parce que nous apprenons que les va-et-vient du ministre Mori Kondé se rapportaient à une situation inédite. J'apprends de sources sûres que de Bakary Fofana à Salif Kébé, la CENI ne payait pas le loyer et que le montant aujourd'hui peut être estimé jusqu'à plus de 50 milliards de francs guinéens. Oh là là, je ne suis pas d'accord. Non, le montant est payé. Non, je ne suis pas d'accord. Non, le loyer est payé. Non, je vais te mettre à l'aise. D'accord. Je pense pas les loyers sont payés cher. Je pense que vous avez le bon bout de l'information. Parce que la bonne information, c'est que le loyer de la CENI est à jour jusqu'au 31 décembre. Non, oui, peut-être, oui, il y a certainement je vous le confirme. Des arriérés. Je vous le confirme. Moi aussi, je vous confirme. Je vous le confirme que des arriérés avec loyer. Avec cabinet Cissé, le loyer est TP jusqu'au 31. Avec cabinet, je parle de Bakary Fofana à Salif Kébé. Avec cabinet, il n'y a pas de problème. Oui. Mais les autres doivent le loyer. Je vous suis bien dit, hein. J'ai bien dit. Mais je vous confirme que c'est payé. Non, c'est pas aujourd'hui en matière de loyer, la CENI est à jour. Peut-être qu'il faut dénoncer des prestataires qui sont tapis dans l'ombre, qui vont rencontrer le ministre pour changer d'autres cadres. Je sais de quoi je vous parle aussi. Avec cabinet, il n'y a pas de problème. Mais on doit plus de 50 milliards en termes de loyer au niveau de la CENI. On vous apporte de la bonne information. Non, tu n'as pas la bonne information. Non, on vous apporte de la bonne information. Je vais vous mettre à l'aise. Je ne parle pas de cabinet. Non, je sais, mais vous parlez d'une structure. Tu n'es pas la CENI là. Non, mais je connais bien le dossier. Vas-y. Je connais bien le dossier. Vas-y. Mais vas-y quand même. Monsieur le commissaire de la CENI. Non, je ne suis pas commissaire de la CENI. Mais en tant que citoyen, j'observe ça de très près. En tant que journaliste. Journaliste d'abord. Le ministre a rendu visite à la CENI. C'est normal. Désormais, la CENI relève du MATD. Donc, ils ont constaté que... Non. Mais elle n'est pas officialisée, Mohamed. Comment? La proposition est d'accord. faite. Bien. Elle n'est pas officialisée. Officiellement, c'est pas le cas. Mais il a rendu visite à la CENI. Les propos qu'il a tenus, vous savez aussi ses propos.
Si c'est pas officiel, il ne devait pas dire alors que désormais que la CENI, les cadres vont déménager. Non, il n'a pas dit que désormais. Non, écoutez, il s'est impliqué. Non, il s'est impliqué pour que le loyer baisse et c'était suite aussi à des négociations qui avaient été menées par Cabinet Cissé. Ça aussi, voilà. c'est important de le dire. Et c'est à cette occasion d'ailleurs. Parce que aux dernières nouvelles, ce n'est pas le ministre qui a renégocié. Ce n'est pas le ministre qui a renégocié le loyer. J'avais donné une information qui n'était pas exacte. C'est plutôt Cabinet Cissé qui a renégocié les termes du contrat de bail, du contrat de location et donc au moment où il quittait, je crois qu'il n'a pas officiellement quitté, le loyer était descendu, est tombé à 250 millions par mois. Voilà, avec Cabinet, c'est ce qui est officiel. J'apprends qu'avec Cabinet, pas de problème, mais j'apprends que ces arriérés-là datent en tout cas d'un temps ancien et que désormais ça refait surface. Mon autre bonjour, c'est au ministère. Peut-être qu'il a quelque chose à rajouter avant de... En fait, ce que je voulais dire, sans nier ce que vous êtes en train de dire, c'est que le loyer du siège de la CENI était à 537 millions de francs guinéens le mois. Et la charge était si grande que quand Cabinet Cissé est arrivé, il a décidé, évidemment, quand je dis Cabinet... Un peu plus fort, cher Quand je dis que Cabinet a décidé, ça veut dire certainement qu'il a reçu l'injonction de l'autorité gouvernementale de revoir ou de déménager. Et il était prêt à déménager selon nos informations quand le propriétaire de l'immeuble a décidé d'ouvrir les négociations avec lui et puis le loyer est tombé de 537 millions à 250 millions de francs guinéens. Cependant, il y a, semble-t-il, des arriérés qui se chiffrent à 52 milliards de francs guinéens. C'est effectivement le chiffre. Ce sont des arriérés dus à des prestataires. Voilà. Bien. Il y a aussi des arriérés qui ne sont pas payés à la flotte téléphonique, il me semble. Et que la flotte est décidée probablement de réduire le nombre de numéros de 300 à 82. Très bien. Voilà. C'est ça. Oui. Allez. Alors, que le loyer tombe de 537 à 250, ça veut dire que le loyer réel, c'était 250. Peut-être que tout le ministre Boris se bat pour toutes les années pendant lesquelles on a payé pour le ramener au niveau de 150 millions. De plus de 250 millions, tout le surplus mensuel de 250 millions, on se partageait cet argent. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le propriétaire soit généreux au point de casser de moitié le loyer. Si franchement c'est lui seul qui l'empochait, ça veut dire que certainement le surplus, on se le distribuait. Bien. Donc, les différents présidents. Pour clore, la bonne information, c'est le chiffre 52 milliards aujourd'hui qui est pratiquement en jeu en termes d'arriérés. Et dans ce lot, c'est quand même une enveloppe importante. C'est très important. Ouais. Alors, pour terminer, à Bakar, aujourd'hui, on a un problème au niveau du pont de Bessia, Kondebouni. Ouais. On interpelle le ministre de la Sécurité. Il y a des travaux qui sont entamés qui, désormais, datent d'une éternité. Ce qui fait que, sans vouloir la situation de ce côté... cet engrenage hier à 21h, je me demandais à quel niveau, mais vous voyez, c'est sur près de 20 mètres. Voilà. Sur près de 20 mètres. Donc, l'échangeur de Bessia Kondebouni, donc quand vous venez de Concasseur, vous voulez donc rejoindre l'autoroute via le plateau de l'échangeur et vous vous retrouvez dans un engrenage incroyable. Vous y passez inextricable 20 minutes à passer pour rejoindre l'autoroute. 20 minutes, ça peut. Voilà. Des gens aujourd'hui peuvent mettre des heures sans pouvoir passer. Qu'est-ce que vous réclamez finalement? Oui, mais les travaux rapides, Abakar. Oh là là, quand même. Vous voulez qu'on refasse les routes, après vous voulez pas quand même. Mais ils vous voulez pas comprendre que les travaux ont leurs exigences. Quand même. Soyez cohérents, monsieur. Les travaux sont arrêtés. Abakar, c'est ça le problème. Bien. Alors là, c'est ça la bonne information. Les travaux sont arrêtés, bien. sans explication. Les citoyens souffrent. 20 mètres d'un bout de chemin. Voilà. Les travaux bloqués comme ça, c'est pas normal. Donc là, c'est une situation qui interpelle le ministre Yaya Sow. On espère donc que des dispositions urgentes vont être prises pour relancer les travaux de ce côté. C'était notre tour de chauffe.